Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, venez, on va débriefer le match contre le FC Nantes qu'on recevait donc à Monaco. Et on va dire qu'on est content déjà d'accueillir Ranieri et son équipe. Je suppose que vous avez été bien accueillis. On a vu des belles images où il est revenu voir Fabinho, Falcao, Radji, tous les anciens, Souba. Voilà, et ça a fait plaisir de voir ces images avant un bon match. Un match qui a bien débuté pour moi parce que ça m'a fait plaisir de revoir l'AS Monaco contrôler le jeu, contrôler le ballon parce que c'était pas ce qu'on nous avait donné les deux derniers matchs. Les deux derniers matchs, on avait fait 20 minutes, voire 30 minutes catastrophiques lors de l'entame de match. Et là, on a pu bien mettre la main sur le jeu et contrôler ce début de match. Ronny Lopez a fait une très bonne entame de match, ainsi que Georges. Voilà, j'étais content, j'ai vu que Monaco était là. Ils savaient qu'ils étaient tous là pour essayer de remporter un match. Et ça fait plaisir, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, on a l'impression. Mais bon, bien entendu, on domine, on essaie par plusieurs moyens de percer la défense nantaise, mais les Nantais se montrent tout de même très dangereux par deux, trois occasions où il faut se méfier. Donc on continue de contrôler le ballon tranquillement, on pose, on dépose, on essaie de dérouler, on essaie de créer un beau jeu pour lancer Ronny Lopez et Keita Baldé. Et ouverture du score. Ouverture du score du FC Nantes. Venu d'ailleurs, une frappe enfin, il n'a même pas contrôlé. Il a frappé, elle est rentrée en lob, bizarre. Enfin voilà, j'ai pas trop compris comment elle était rentrée, encore une fois, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de buts, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais bon, elle est rentrée. 1-0 pour le FC Nantes contre le cours du jeu. On avait la meilleure possession, on avait le meilleur, on avait fait beaucoup de passes, on avait fait beaucoup de percées, beaucoup de tentatives, beaucoup de demandes, beaucoup d'appels de balles. Et c'est Nantes qui est récompensé. Bon, eh ben c'est pas grave, parce qu'on est l'AS Monaco, on sait très bien qu'un but, ça peut encore se gérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On repose le ballon et pendant bien 10 bonnes minutes, on s'est quand même bien amusé. On a commencé à vraiment montrer qui on était et ça m'a fait encore plus plaisir que l'entame de match où on a vraiment essayé de contrôler ce ballon, d'attaquer, d'être solide, que ce soit en défense ou en attaque. Et à la 42e minute, bien sûr, Falcao qui décale Fabinho, Fabinho qui centre, petite remise de Ronny Lopez et là, Tiger, uppercut. but de Falcao, magnifique. Côté petit filet, ça fait plaisir. Falcao, passeur décisif contre Rennes. Falcao, buteur. Et 2 minutes après, ou 3 minutes après, Falcao, passeur décisif de nouveau, qui fait une magnifique passe décisive pour Ronny Lopez. Tiger. Il la décale. Ronny Lopez qui se retourne en pivot, nous enroule tout ça dans la lucarne opposée. 2 buts à 1. Donc je comprends pour les Nantais que ça peut faire mal. Oui, effectivement, ça peut faire mal. Quand à la 41e minute, tu crois que tu vas rentrer en menant 1-0 et que tu rentres mené 2 buts à 1. Ouais, franchement, ça a dû leur faire mal. Mais bon, on est rentré tranquillement à la mi-temps avec 2 buts à 1 pour l'AS Monaco. On a encore une fois de plus prouvé notre courage. Un courage que j'aurais aimé voir en Ligue des Champions en début de saison. Mais bien entendu, les automatismes et tout ça n'étaient pas encore là. Il faut savoir qu'on a commencé avec une équipe nouvelle. Jardim avait mis un petit peu de temps à intégrer les recrues. Il avait toujours mis des joueurs qui faisaient partie de l'équipe de l'année dernière. Ce qui fait qu'on a eu un petit peu de mal à rentrer dans cette année concernant la Ligue des Champions. Mais actuellement, j'aurais aimé voir ce courage, ce qu'il aurait pu donner en Ligue des Champions, même si, au fond de moi, je sais qu'on n'est pas taillé pour aller loin en Ligue des Champions actuellement. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir, encore une fois, de voir ce courage de l'AS Monaco. Et on entame cette deuxième mi-temps pas parfaitement parce qu'il faut dire que les Nantais, un peu vexés, commencent à envoyer du lourd. Ils envoient du lourd, ils envoient du lourd. Alors là, Monaco a essayé de gérer. Parce que oui, il ne faut pas oublier qu'on sort de 3 matchs en 7 jours. Voilà, c'était le troisième match. Et franchement, la prouesse de Monaco lors de ce troisième match, le match où vraiment il devait y avoir les jambes vraiment sciées, eh ben, on a réussi parfaitement à contrôler cette deuxième mi-temps. On s'est fait quelques frayeurs. On a Camille Glick. Camille Glick, je t'aime bien, mon ami, hein. Mais tu sais, quand on t'appelait Assassin's Glick, c'était pour rigoler, hein. C'est pas. Voilà. Non, non, parce que t'as failli le tuer, le mec. C'est pas 6 mois de suspension que tu vas te prendre, c'est 6 mois de prison. Donc calme-toi, calme-toi. Je sais que tu es en Super Saiyajin, même quand tu dors, t'as les yeux bleus, t'as les cheveux blonds. Ok, mais calme-toi, parce que nous, on aimerait bien que tu joues avec nous, que tu te prennes pas. T'es passé à 9 cartons rouges Bon, voilà, l'arbitre, on va dire que pour une fois, il a été avec nous. Mais on aurait pu friser la correctionnelle là, à cause de toi, Camille. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. On continue ce match, on continue à contrôler. On s'est encore pris plusieurs frayeurs. On peut remercier Souba, on peut remercier Glick, on peut remercier l'entrée de Radji qui a ramené un petit peu plus de sérénité en fin de match. Falcao est sorti, Ronny Lopez est sorti. On a fait sortir un peu les organismes parce que ça fait un petit moment qu'ils poussent. Et là, on va avoir une petite semaine pour se reconcentrer tranquillement et reposer un petit peu les cannes parce qu'on était dans une grosse, je répète, une grosse zone de turbulence.
En tout cas, tout ça, ça fait 4 points de prix au lieu de 6 en 2 matchs très difficiles, très rapprochés de l'AS Monaco, donc face à Rennes et face à Nantes, où on s'en est extrêmement bien sorti. Et ça fait vraiment plaisir parce que là, on va pouvoir se reposer tranquillement en attendant les prochaines échéances. Ouais, ça, non, bah, je suis supporter de l'AS Monaco, les gars, j'assume, hein. C'est comme ça, hein. Mais tu savais pas? Écoute ce que tu fais, hein. Que tu sois supporter de n'importe quel club, tu te mets dans le noir, tu mets le maillot de l'AS Monaco, tu fermes les yeux et tu dis 3 fois Dagemunegu, Dagemunegu, Dagemunegu. Et tu regardes ton compte en banque après. Ah ouais, c'est ça. Et après, des millions. Prochain match, ça va être très difficile parce qu'on va au parc. Et donc là, ça fait quand même plusieurs fois que le PSG nous surclasse. J'aimerais une réaction de nos joueurs et du club contre le Paris Saint-Germain. Et de toute façon, les gars, quoi qu'il arrive, on sera payé. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous, les gars. À bientôt.